La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'Injil. L'Injil. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mon frère, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, il a vaincu la mort pour nous, afin de nous accorder la vie éternelle. Je comprends. Est-ce que tu crois? Bah oui. Moi, je suis avec la religion, mais je suis un musulman. Ok. Mais je respecte les chrétiens aussi. Est-ce que tu crois dans les prophètes? Bah oui, je comprends. Super. Toi aussi? 100%. Super. Tu sais que le monde est fucking perdu, man, à cause de... En fait, on a tous péché, mon ami. Ouais, c'est ça. Mais par rapport aux prophètes, est-ce que tu savais que Daoud, par exemple, il avait prophétisé que le Christ devait être percé des mains et des pieds? David. Ouais, je connais Daoud. Ouais, il a prophétisé 1000 ans avant la venue de Jésus que le Messie devait être percé des mains et des pieds, qu'il devait être crucifié. Oui. Et même selon les textes des personnes qui sont non chrétiennes, qui sont hostiles à l'évangile, à Christ, ils ont attesté que Jésus-Christ avait été crucifié. En fait, ce sont des prophéties qui ont été dites au moins 2-3 fois. Je comprends, mais toi, tu es chrétien? Oui, moi je suis un Christ. Tu crois en Jésus? Oui. Ok, mais pourquoi tu ne crois pas en islam? Parce que j'ai grandi avec des amis, on était tous des criminels. Mais on a tous dit qu'il y a un Dieu. Mais toi, t'étais aussi? Hein? Toi, t'étais? Si j'étais? T'étais un criminel? Oui. Shit. Je vais quelqu'un. Hein? T'as tué quelqu'un? Moi, de vrai. Non, par la grâce de Dieu, non. Je suis pas allé jusque-là. Pas à ce point. Je suis pas allé jusque-là par la grâce de Dieu. J'ai remarqué, j'ai vu le président en Amérique, les États-Unis, sont devenus presque tous des musulmans, là. Tu vois? Oui, mais ça change pas. Ça change rien, en fait. Parce que je peux aussi dire que... En fait, même pas. Je ne veux même pas aller dans cette direction-là. Tu sais pourquoi? Ce qui m'a convaincu, ce n'est pas la religion. C'est Dieu lui-même. C'est le Dieu. C'est Dieu lui-même. Tu comprends? Jésus, il a dit quelque chose. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit. Il y avait un Péruvien qui était dans les 18, qui était assis à côté de moi, que la présence de Dieu nous a remplis. Tu comprends? Et je ne peux pas renier 4000 ans de prophétie. Avant même que Jésus vienne, que Yassou vienne, Isaïe a parlé en disant que ça allait être Dieu lui-même qui allait venir sur la terre pour nous sauver. Parce qu'aucun homme ne peut sauver un autre homme du péché. Parce que nous sommes tous descendants d'Adam et de Hawa. Je comprends exactement. Tu vois? Pourquoi je crois plus à l'islam, Moi, je suis né comme musulman. Oui, tu as sorti de l'islam. Je suis devenu athée. Et pendant 4 ans, Et je suis retourné encore. Et pourquoi je suis retourné encore? Parce que l'islam, c'est la dernière religion, tu vois. Il y a un seul livre dans tout le monde, le Coran, tu vois. Et si en disant que le prophète Mohammed, c'était pas un prophète, c'était juste un humain qui a créé ce livre-là, tu vois. Si en disant, ok, c'est un humain, pourquoi il était assez comme, genre, comment dire, genre, il a influencé 1,5 milliard. Si c'était un humain normal. Est-ce que tu connais bien l'histoire de Mahomet? Je crois qu'il y a un pouvoir au-dessus de ça, tu comprends? Est-ce que tu connais bien l'histoire de Mahomet? Je connais je connais ça. Parce qu'il y a eu des rois qui ont influencé. On parle jusqu'à aujourd'hui de Rome. On parle aujourd'hui encore de Babylone. On parle aujourd'hui encore d'Alexandre le Grand. Tu comprends? C'était des gens qui ont impacté l'histoire en tant que tel. Mais ça ne veut pas dire en sorte que ce qu'ils ont fait est selon la vérité. Tu comprends? Si, parce que si on y va simplement avec nos œuvres, au début, Mahomet, il était gentil avec tout le monde, etc. Mais quand il a commencé à prendre du pouvoir militaire, etc., maintenant la situation a commencé à changer. Il prenait des esclaves sexuels et tout, etc. Tu comprends? Je comprends. Et même ça dit qu'il faut tuer les mécréants, il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, etc. Tandis que Jésus, il a été très clair. La première chose qu'il a prêché, c'est la repentance. Il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est là. Ok, mais si c'est le Jésus, c'est la vérité. Pourquoi le Dieu laisse Mohammed arriver pour qu'on tombe dans ce mandat, ce débat-là? Tu comprends? La question à se poser qui est très simple. Le Dieu qu'il nous aime, vraiment il nous aime, pourquoi il a envoyé Mohammed? Mais qui te dit que Dieu a envoyé Mahomet? Tu comprends? C'est ça que je veux te dire. Parce que il a reçu, ça dit qu'il a reçu une révélation. On peut lui laisser monter jusqu'à qu'il est presque. Ça veut rien dire. Il y a eu des tyrans qui sont montés en haut.
Adolf Hitler est monté jusqu'en haut. Il y a eu le grand, celui-là du Mongol, là, le grand Khan. Tu comprends, il a fait des grandes expéditions, des grandes guerres, tu comprends. Donc cela, l'élévation de l'homme n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont élevés et qui pourtant prônent l'homosexualité. Il y a des hommes qui sont élevés et qui pourtant prônent la pédophilie, etc. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc c'est dans le sens que je veux te dire, la question se résume très simple, hormis la religion. Est-ce que je suis libre du péché? Tu comprends? Oui, ça c'est la question. Parce que quand Jésus est venu régler quelque chose. Il est venu régler la chose qui nous sépare de Dieu, qui nous empêche d'entrer dans le ciel. C'est le péché. Mais c'est pas logique de comme sacrifier son esprit pour nous, tu vois. Puis après, moi là, je peux faire plus encore. Et après, je vais entrer dans le paradis, tu comprends? C'est pas ça que Jésus a prêché. Oui. Jésus il a dit, repens-toi. Tu comprends? Repens-toi. En fait, pourquoi il devait avoir un sacrifice? C'est comme sur la loi de Moussa. Okay. Il faut que le pardon vienne par l'effusion du sang et non pas par les œuvres. Parce que Daoud, il avait dit il a prophétisé en disant qu'il n'y a aucun homme qui soit juste. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Mais que tu deviennes un homme de Dieu, que tu deviennes un roi, que tu deviennes un prophète comme Moïse, comme Isaïe, comme Jérémie, etc. Aucun de ceux-là ont été justes devant Dieu. Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Même Moïse, il avait tué un Égyptien. Tu comprends? Mais c'est pour faire comprendre qu'à cause du péché, même si Dieu pardonne, il ne peut pas laisser le péché impuni. Parce que le résultat du péché, c'est la mort éternelle. C'est pour ça que même quand Adam, il a commis un seul péché, mais toi et moi, on en a commis plus que un. Pour un seul péché, Dieu a chassé Adam et Hawa. Un seul. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Il n'y a pas de problème. Ici? Oui, on va se parler après. Pas de problème. Allez, mais quitte avec cette question-là, ce raisonnement-là. Est-ce que je suis libre du péché? Parce que la base, c'est que le péché nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi que Jésus est le seul qui pouvait prendre cela, parce qu'il est sans péché, parce qu'il est l'Esprit de Dieu qui a été fait chair, et parce qu'il est la vie. N'oublie pas, Jésus a dit qu'il est la vie, il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est le seul qui pouvait vaincre la mort, en portant le fardeau de nos péchés, le châtiment, en l'amenant à la mort et en ressuscitant. La résurrection est la preuve qu'il a vaincu la mort. Merci beaucoup pour la discussion. C'est un plaisir. On va se parler après. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Ciao. Parlement.